La première question que je voulais vous poser, ayant vu vos films, c'est la première fois que vous tournez dans le Vercors. Ça vous éloigne un peu de votre pays de prédilection. Est-ce que c'était pas une contrainte, trop une contrainte pour vous? Au début, on a eu un peu peur. Disons, pour remonter juste un peu avant, Un homme, un vrai, on connaissait tous les comédiens, on avait un grand rapport de complicité avec les comédiens, et par contre, on connaissait pas notre équipe technique. Là, c'était un peu l'inverse. On connaissait l'équipe, c'était des gens avec qui on avait déjà travaillé, mais c'était un peu l'inconnu avec les comédiens, Daniel Auteuil, Sabine Azéma. C'était déjà assez fort comme ça. Et en plus, pour des raisons de production, on nous a dit, vous ne tournerez pas dans les Pyrénées, vous tournerez dans les Alpes. Alors, on s'est dit, ça va faire peut-être beaucoup. Et puis au fond, c'était comme un travail avec des comédiens, quoi. Quand on a décidé qu'on tournerait là, qu'on a trouvé le lieu, on s'y est installé, on a regardé, enfin, un vrai boulot de cinéaste, quoi, de regarder comment un lieu fonctionne, quoi. La météo, les lumières, les échanges routiers. Et au fond, on se demandait si on allait, par rapport à un lieu qu'on connaît très bien, on est déjà riche de sensations, les plans sont presque faits en matière, en sensations. Ailleurs, on se disait, est-ce qu'on va sentir quelque chose? C'est pas le problème de faire des plans, on va filmer les acteurs, on va jouer le scénario, mais est-ce qu'on va sentir le rapport entre les deux? Est-ce que ça va prendre? Et en fait, dès les repérages, quand on s'est un peu installé dans la maison, voilà, ça naît tout seul et c'est né assez vite, quoi. En 3 jours, ça y est, on a compris le paysage, on y était bien. Et puis la nouveauté, souvent nous on était habitués à recevoir chez nous, c'est-à-dire des gens qui venaient d'ailleurs et les recevoir sur un terrain qui nous était familier, mais qui du coup d'ailleurs nous devenait étrangers parce qu'on recevait des étrangers entre guillemets. Et là on s'est dit pour la première fois, et on s'est dit ça va passer ou casser, on s'est dit maintenant le seul territoire qu'on va partager avec Sabine et Daniel et les autres acteurs, Sergi et Amira, c'est le cinéma. On les reçoit, c'est notre cinéma, mais ça veut dire quoi? C'était assez troublant, on s'est dit ça passera ou pas. Et au fond, enfin nous c'était assez émouvant aussi parce que ça a fonctionné, mais on n'avait plus notre territoire. Notre territoire c'était le cinéma. Mais du coup avec plein de surprises très très bien, hein. En météo, en climat, voilà, on a découvert des choses passionnantes. On avait des arcs-en-ciel qui naissaient au cours des plans, on interrompait les prises pour tourner les arcs-en-ciel, on reprenait. Il y avait en plus du coup il y avait une vraie grâce avec un paysage un peu inconnu mais qui nous adressait des signes. Puis on pense que Sabine Azéma, elle a la grâce avec les paysages et la météo. Elle avait un vrai... Vous avez tourné très chronologiquement votre histoire ou c'est... Je vous dis ça parce que je trouve que justement dans le rapport aux comédiens, je trouve que dans le film il y a vraiment une évolution. On a l'impression que c'est vrai que ce sont des comédiens qui n'appartiennent pas à votre univers d'emblée. Et progressivement, on a l'impression que vous les amadouez et que ça y est, ils s'intègrent et puis tout à coup ils fleurissent, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui... Je crois que ça a été le travail aussi, enfin le nôtre avec eux, hein, mais peut-être qu'effectivement on a tenu... Le début on l'a tourné vraiment dans la chronologie, je pense. Le début, oui, mais très vite ça s'est mélangé. Pour en venir au thème du film, notamment cette histoire de... Quel est le thème? Quel est le thème du film? Je dirais que c'est une histoire d'amour entre couples, finalement, et une histoire de sensualité, d'amitié, de sexualité, au fond. Ouais. Et c'était votre intention de départ, de traiter d'une histoire ayant pour thème cette sensualité, cette sexualité? Ce qu'on dit, c'est que l'histoire entre les deux couples... Oui, ça a plusieurs origines, mais il y en a une assez concrète, c'est qu'on se rend compte qu'on a tous des amis et qu'entre les amis, des fois, il y a des choses, non pas ambiguës, mais des choses très intérieures qui traversent la tête. Et on s'est dit, tiens, si on prenait ce fil et qu'on le développe, voilà. Et aussi de se dire, si on veut réexplorer un peu une histoire... d'amour mais centré sur la sensualité, sur comment ça s'organise, tout ça. Si on veut retrouver un peu l'essentiel de ça, il faut autre chose que simplement le couple, homme-femme. Il faut trouver une autre situation plus complexe qui peut faire qu'on retrouve un peu l'essentiel d'une rencontre. Et il y avait l'idée, c'est ça, on prenait deux couples mais on les traite chacun comme une entité personnelle, c'est-à-dire
Il n'y a jamais de déchirement à l'intérieur des deux couples. On traitait deux couples comme deux personnes, le rapport de ces deux couples l'un par rapport à l'autre. Et tout d'un coup, ça pouvait renouveler, enfin après c'était l'hypothèse du scénario. C'était tout d'un coup qu'on regarderait tout de manière un peu nouvelle et qu'on retrouvait le goût des premières fois. Il y a quelque chose sur l'adolescence aussi. Comment on peut retrouver l'adolescence à 55 ans comme ça et ses premières fois, c'est-à-dire tout d'un coup on est passé à l'acte, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que j'y reviens et est-ce que je suis coupable et j'y retourne et bon, mais ça c'était l'idée de mettre deux couples dans des relations amoureuses, quoi.